Ao, ao ty tasomy laty, tasomy ty. Zay. Alors, mon rêve depuis que j'ai commencé au Vosama, c'est que Madagascar se développe, ne s'endette plus et que chacun soit responsable de leurs propres actes, responsable de leur propre développement. Tous les enfants soient éduqués et qu'il y a une parité, une égalité de chance pour les filles et les garçons. C'est un thème qui me tient beaucoup à cœur et pour moi, mon rêve, c'est que plus de femmes osent prendre la parole, plus de femmes aient plus de pouvoir pour faire changer les choses parce qu'il y a beaucoup à faire au Vosama, mais aussi à Madagascar. Tout d'abord, j'aime mon travail, j'aime être en contact avec les gens, avec la population et j'ai l'occasion de faire cela en travaillant au Vosama, d'être en contact avec les personnes. Et c'est pour cela que j'aime rester au Vosama. Bien sûr, beaucoup de personnes me proposent des postes au niveau politique, mais pour ma personnalité, je l'ai refusé parce que il y a pas mal de corruption et de pression dans le gouvernement malgache, dans l'État malgache. Et voilà pourquoi je ne suis pas intéressée pour ce genre de poste. Mais aussi sur le fait que je sens et je trouve que Vosama et la région où je travaille a besoin de moi, a besoin de quelqu'un qui ose changer les choses, qui ose dire non à la tentation d'un poste politique. Et je pense que je suis plus productive et je peux changer les choses en restant au Vosama qu'en faisant de la politique. Alors, avant Vosama, j'ai vécu en Europe, en France. J'ai fait mes études universitaires en communication. Et ensuite, lors d'un séjour à Madagascar pour des vacances, j'ai vu la grande pauvreté et le changement qu'il y a eu à Madagascar. Et donc là, j'avais décidé de rentrer. Je me suis dit que je préfère apporter quelque chose à mon pays que travailler en Europe. Et j'ai décidé de rentrer. Après avoir rentré ici, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une organisation non gouvernementale qui œuvre dans la biodiversité et la protection de l'environnement. Et après, j'ai postulé pour Vosama dans un poste de responsable en communication. Et j'ai débuté au Vosama et cela fait maintenant 10 ans que je suis au Vosama. Mais j'ai toujours vécu dans la zone où Vosama intervient, Fianarantsoa. Je suis née à Fianarantsoa. Et voilà, c'est pour cela que c'était très important pour moi de revenir travailler à Fianarantsoa. C'est important qu'il y ait beaucoup de salariés qui travaillent au Vosama. Parce que, comme j'ai dit, il est très difficile de changer la mentalité des gens. Et donc, le fait, d'abord, on les encadre, on encadre la population qui bénéficie de notre appui, mais il faut aussi suivre et il faut rester plus longtemps pour qu'il y ait un changement de comportement et changement de mentalité. Voilà pourquoi il est nécessaire aussi de faire cet effet multiplicateur à mon niveau, au niveau de mon équipe et mon équipe vers les enseignantes. C'est très important parce que toute la population doit être inclue dans le projet, doit être impliquée. Sans implication de la population, il ne peut y avoir un changement. Et cette implication commence d'abord par la tête. Dans un village, il y a toujours un prêtre qui dirige, un maire et une autorité traditionnelle. Et donc, ce que fait Vosama, c'est de sensibiliser ces gens-là à travailler avec nous. Et en fait, moi, je crois toujours que je ne travaille pas seule. C'est Dieu qui m'aide à réaliser le travail que je fais. C'est Dieu qui me donne ce pouvoir d'être forte pour affronter chaque jour le défi que je dois affronter en tant que responsable de Vosama, mais aussi en tant que personne qui doit changer la situation au Vosama. Et le credo qui me pousse toujours, c'est toujours, voilà, mettre l'homme debout, la volonté de mettre l'homme debout, la volonté de changer les choses, être proche de la population, mais aussi
d'être heureuse quand les gens sont heureux. Donc ça, c'est très important et c'est grâce à ma foi chrétienne et ma foi catholique. L'éducation, c'est le début à un changement, à un développement. On ne peut rien faire si un enfant ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Comment veut-on changer les choses s'ils ne sont pas éduqués? Donc je pense que tout commence par là. Et c'est pour cela que Vosama a décidé de commencer chaque projet en éduquant d'abord les gens et en éduquant la base, les enfants. Et ces enfants-là seront les futurs adultes, l'avenir de Madagascar. Mission Österreich. Verändern Sie mit uns die Welt.